en parlions hier, l'Église catholique lance une collecte de vivres et de vêtements à destination des chrétiens du Moyen-Orient, persécutés notamment en Irak. 8 églises bruxelloises participent à cette collecte. Diane Warland, vous vous trouvez à Schaerbeek. Quel type de dons précisément espère-t-on collecter ? Alors Marine, la collecte débute officiellement dans une demi-heure, mais cela fait déjà plusieurs heures que les vivres arrivent en nombre. Ce sont des denrées non périssables. Vous avez par exemple de la farine, des conserves, du sucre, tout ce qui peut se conserver jusqu'à l'arrivée en Irak. Et pour me parler de cette collecte, j'ai à mes côtés le père Moussa. Alors mon père, est-ce que vos appels aux dons ont été entendus ? En tout cas, dans toutes les églises orientales, ici à Bruxelles, ça a été entendu. Parce que dimanche, on a annoncé dimanche à l'église. Et vous voyez, en 2 jours, en fait, on a déjà beaucoup. Et ça continue. On a annoncé aussi dans les autres églises orientales en Belgique, à Malines, à Liège, à Anvers, etc. Et ça arrive. Alors est-ce que vous trouvez qu'en Belgique, en Europe et en Belgique en particulier, on parle assez de cette problématique des chrétiens persécutés en Orient ? Non, moi je pense qu'on passe encore un peu discrètement. Dans les médias, on n'en parle pas énormément jusqu'au moment où les Américains sont intervenus. Là, on a commencé à un peu parler un peu plus. Et le massacre qui a eu lieu avec les Yézidis et le déplacement quand même 200 000 chrétiens qui ont été déplacés. Donc là, je crois que il faut en parler davantage. Pourquoi ? Parce que si on ne fait rien, c'est le génocide assuré. Alors est-ce que vous avez des contacts sur place ? Est-ce qu'on vous décrit la situation ? Est-ce que vous avez des connaissances sur place qui vous décrivent ce qui se passe exactement ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on est en contact permanent avec l'Irak pour voir un peu ce qu'on peut faire pour eux, en même temps aussi avoir des nouvelles fraîches venant de là. Mais on sait que pour l'instant, ils sont vraiment dans une situation humanitaire catastrophique. Ils ont besoin... Parce que quand ils ont dû quitter leur village, leur maison, ils sont partis avec une chemise sur le dos, donc sans rien. Et maintenant, il faut absolument tout le nécessaire au niveau des produits humanitaires et aussi des logements, parce qu'ils n'ont pas de logement non plus. Ils dorment dans les rues, dans les parcs, dans les parkings. En fait, pour l'instant, c'est vraiment catastrophique. Comment vont être acheminés ces vivres jusque là-bas ? Bon, nous remercions notre gouvernement qui a accepté d'apprêter un avion, en tout cas pour acheminer avec d'autres choses. Mais on attend maintenant le feu vert vraiment de notre gouvernement pour dire, voilà, l'avion va décoller tel jour. Et nous, de notre côté, on va tout rassembler et amener là où on doit amener, là où l'armée va nous dire. Et une fois qu'ils sont là-bas, ce sera des palettes et dans l'avion. Et arriver sur place, probablement c'est Caritas Irak qui va gérer la chose. Donc là, on sera content. Je vous remercie mon père. Donc il y a une page Facebook qui s'appelle Comité de soutien aux chrétiens d'Orient, sur lequel vous pouvez trouver toutes les églises bruxelloises qui participent à cette collecte. Et la collecte dure encore plusieurs jours jusqu'au départ de l'avion pour l'Irak. Merci beaucoup Diane.